Non, quand j'ai commencé à penser à ça, ça m'a rappelé les choses qui me restaient pendant la guerre. Bon, je suis étonnée en fait, parce que des choses que je me rappelle, et en fait, j'étais petite quand ça s'est passé, hein, certaines choses. Parce que les. Qu'est-ce que je. Je ne sais plus maintenant ce que je vais parler de. Mais une chose que je me rappelle, c'était quand je devais avoir 13 ans, oui, 57, quand il y avait Spoutnik qui était envoyé, et on était en classe. Alors, si j'avais 13 ans, j'étais en 8e. Hein? On finit à 12 ans en américain. Et c'était junior high, après il y a high school. Et on était en classe, puis on a dit, venez, on a un spécial aujourd'hui, et puis on nous a amenés dans une salle où il y avait une télévision, et on a regardé quand ils ont envoyé le premier Sputnik. Alors ça, c'était quelque chose de spécial, de vraiment. Et j'ai réfléchi aussi, je me rappelle, les Rosenbergs. C'était un couple qui était accusé d'être espion. Et c'était assez dans les journaux. C'était juif, si je me rappelle bien. Alors, les gens qui disaient oui, c'était contre les juifs. Mais ça, c'était vraiment beaucoup dans les journaux. Est-ce qu'ils étaient coupables, pas coupables? Et quand j'ai regardé les notes, j'ai vu qu'en fait, où ils étaient exécutés, c'est la prison qui est pas trop loin de chez nous, en fait. C'est sur le Hudson. C'est Sing Sing, ça s'appelle Sing Sing. Et c'est là qu'ils avaient été terminés. Alors, il y avait Sputnik, il y avait... qu'est-ce qu'il y avait encore quand j'étais petite? McCarthy. Ça, McCarthyism, toutes les vedettes qui étaient jugées, ça c'était vraiment... les gens qui avaient peut-être... ils avaient peut-être un abonnement pour un journal juste par curiosité, parce qu'ils étaient étudiants et tout, et puis pour finir, ça est venu contre eux, et ça c'était beaucoup dans les journaux, ça c'était plus grand. Et... Est-ce que tu avais peur que ça arrive aussi à votre famille, que genre on retrouve quelque chose de suspect, que vous soyez persécuté par le gouvernement américain, par Mac, peur je peux parler un peu plus longtemps parce que j'ai de la peine. Est-ce que tu avais peur justement de tout le marxisme et toute la répression contre les soi-disant communistes? Est-ce que tu avais un peu peur que ça soit aussi ça arrive aussi à ta famille? À la famille? Oui, à ta famille. Non, pas à ma famille, non. Mais au pays, oui. Quand on était, surtout ce que, quand j'étais à l'université la première année, c'est quand il y avait le Cuban Missile épisode là. Je me rappelle, on était tous appelés, venez en bas à la télé, on était dans une salle en bas, tous regardaient la télé, tout le monde tremblait un peu, on se parlait, mais tu te rends compte, il y a ces missiles qui sont... They're aimed at us, ils sont... oui, c'était vraiment... Ça, je m'appelle... ça, c'était peur. Et tu te sentais comment à ce moment-là? Comment? Tu te sentais comment à ce moment-là? Tu te sentais, est-ce que tu avais peur ou d'autres choses? Oui, on avait tous peur. On a dit, on espère que ça va se résoudre. Et quand c'était résolu, on était ouf, you know. C'était vraiment au début de l'université, j'avais été là. C'était la première fois que j'avais vraiment quitté ma maison. Bon, j'avais été en vacances avec des cousins et ça, mais jamais vraiment, je m'appelle, c'était pour moi... je suis toute seule, j'ai 18 ans, je suis toute seule. Puis j'ai entendu quelqu'un qui parlait derrière moi dans la queue le premier jour, qui venait de ma région. J'ai dit, oh, tout de suite, cherche quelqu'un, parce que à l'époque, on ne voyageait pas comme vous faites aujourd'hui. Hein. On allait chez des parents, de la parenté. Et du coup, pour Spoutnik,
Tu te rappelles comment tu te sentais aussi, ou comment t'as perçu ça, ou pas du tout? Oui, bon, tout le monde, c'était il nous avance, quoi. C'est clair que pour les Américains, ils te disent, ah, il faut qu'on fasse quelque chose. On était déçus, peut-être un peu, oui, que nous, on n'était pas les premiers, que c'était ça, on se rappelle. Et il y avait aussi un épisode, ça je me rappelle, en 60, j'ai regardé la date, il y avait un U2 qui était, qui était shut down, je ne sais pas comment dire ça. Et ça, je me rappelle bien. Gary, je crois même que je rappelle le nom, Gary Powers, il s'appelait. Et je me rappelle nos instituteurs, nos profs. Je me rappelle, il y a une qui nous a dit, mais vous savez, tout le monde a des espions. Hein, moi, c'était, ah bon, je ne savais pas que tous les pays s'espionnaient comme ça. Et on avait un peu de soucis pour qu'est-ce qui va lui passer. Il est dans ce pays, hein, avec les communistes et tout ça. Ça, je me rappelle bien. Normal. J'étais un peu plus âgée. Et puis, un autre épisode de cette époque, à peu près, c'est Khrushchev. Parce que, bon, pour nous, Khrushchev, c'était le grand méchant loup. Hein, il était vraiment le chef. Et l'épisode, quand il a tapé sur la table, soi-disant, avec une chaussure, The Kitchen Debate, ou quelque chose, ça s'appelait, ça c'était dans les journaux et tout. Alors, c'était toujours, je ne dis pas qu'on y pensait tout le temps, mais c'était toujours derrière, dans la tête. On savait qu'il y avait cette grande puissance qui était, oui, une société très différente de nous, ouais. Est-ce que tu te rappelles de la première fois où tu as entendu parler de la guerre froide? Où j'ai quoi? Tu as entendu parler de la guerre froide, où tu as réalisé qu'il y avait cette espèce de conflit entre deux superpuissances? Pas vraiment la première fois, non, mais tous ces conflits, la guerre de Corée, tout ça, on savait que c'était eux et c'était nous, quoi. C'était des pays et des endroits où c'était contre, hein. Et puis, oui, comme j'ai dit, la société, Russie, que c'était très strict, que les gens n'avaient pas beaucoup de droits, qu'il fallait penser comme ça ou pas. C'était l'impression qu'on avait. Du coup, la guerre froide, t'en entendais parler par qui? Par les médias, ou plutôt par des proches, ou Oh, je pense un peu à l'école ou ça, surtout. Hein. Je pense dans les journaux. Je sais pas, quand ils utilisaient l'expression guerre froide, je pense ça c'était plus en high school, ou plus âgé. Hein. Petite, on ne savait pas, c'était les communistes, les Américains et les communistes. Du coup, est-ce que quelle était ton éducation par rapport à ça? Quand je pense éducation, c'est qui t'a parlé de ça, et qu'est-ce qui t'a formé par rapport à ça? Qu'est-ce qui a donné un peu tes opinions? Je dirais, dans ma famille, on n'était pas tellement pour parler de politique. Hein, mais à l'école surtout, hein, quand on avait des fois des articles à lire ou des choses qu'on devait réfléchir, ceci ou ça. Oui, des leçons d'histoire, dans l'histoire, classe d'histoire et tout ça. Mais oui, non, on n'était pas comme ça. Je sais qu'il y a des familles qui discutent beaucoup. Mon frère, avec son fils, ils ont dit, elle était plutôt d'un côté, d'une partie, lui de l'autre, et puis
Elle a dit, on se dispute des fois, enfin, dispute pas, mais on a des discussions très à table. Et puis elle a dit, le fils, il croit qu'on est fous les deux, quoi. Parce que ouais, ma belle-sœur, elle est plus du côté démocrate, plus libérale. Puis mon frère, il voyait plutôt un peu côté républicain, je pense. Mais, ouais, américain. Du coup, donc, tu as déménagé en Suisse en 67, En 66, 66. oui. Est-ce que justement changer de continent, ça a changé quelque chose par rapport à la manière dont tu percevais la guerre froide? Oui, c'est ça que j'ai réfléchi. J'ai dit à André hier, j'ai dit, mais tu sais, je ne le sentais pas tellement ici. Je- bon, c'est des fois euh, des réflexions, comme il disait sa mère, disait souvent, c'est une communiste. Quand c'était pour une insulte à quelqu'un, mais elle ne savait pas ce que ça voulait dire, mais alors, comme ça, on entendait, mais autrement, ensuite, je ne peux pas dire vraiment que je sentais. Je crois qu'en Europe, bon, d'abord en Espagne non plus. En Espagne, on sentait Franco et ça, mais Russie, non, je ne crois pas. Et, non, ici, pas tellement. Du coup, est-ce qu'il y a des différences dans la manière dont tu vivais la guerre froide tous les jours entre les États-Unis et la Suisse? Oui, c'est ça que j'ai dit ici. Je l'oubliais, franchement, plus ou moins. Bon, non, je n'y pensais pas. Bon, s'il y avait une grande chose, je me rappelle, par exemple, quand ils ont envahi la Tchécoslovaquie, ça c'était en quelle année? 68, 60, oui, 68 il me semble. ok. J'étais au Locle, j'habitais chez les parents de mon mari. Et après, j'avais pris une chambre. Et puis, il y avait une Allemande, une jeune Allemande, et puis elle avait une autre chambre, on avait les deux chez cette famille. Et le matin, on descendait en ville parce que c'était en haut du Locle. Puis elle m'a dit, mais tu as entendu? Ils ont envoyé. Je dis, ah non, je n'avais pas encore entendu. Et puis je suis descendue, je passais toujours à la boulangerie de mes beaux-parents, là. Et puis j'ai dit, ah oui, vous savez, ils ont envahi. Et puis ma belle-sœur, celle qui est devenue ma belle-sœur, dit, ah non, on n'écoutait pas les nouvelles, non, je ne sais pas. Tandis que mon amie allemande, là, elle était toute excitée par ça. Puis après, j'étais au travail, là, quand je travaillais. Et c'était oui, on entendait parler, là. Et je me rappelle, cette même année, c'est quand je pense que c'est là que j'ai changé mon billet. Je sais pas, j'étais en Amérique. Et j'avais un oncle qui est venu avec sa petite fille. Et il parlait justement. Il a dit, mais ils ont quand même, vous avez vu les Tchèques, ils ont tenu tête un peu. Ça, c'était avant l'invasion. Mais ça, je me rappelle cette année parce que, ouais, ils ont parlé de ça. J'étais en Amérique et alors ça, c'était surtout comme on venait de notre origine était en Slovaquie, ça nous touchait. Et puis, oui. Ah, autre chose que il y avait une autre affaire dans les journaux à l'époque, là, c'était Profumo. Je ne sais pas si vous avez connu Profumo, affaire. Ça, je me rappelle parce que c'était en 61. Bon, j'étais déjà, ouais, j'avais 17 ans. Et c'était une histoire, c'était une prostituée, enfin, et Profumo, c'était dans le gouvernement anglais. Et elle se couchait avec ce Profumo, elle se couchait aussi avec un grand chef russe. Alors ça a fait dans tous les journaux, ça c'était aussi quelque chose, parce qu'ils disaient oui, ils racontaient peut-être des choses quand ils étaient au lit, tu sais, entre les deux. Et dernièrement, il y a quelques années, une année ou deux, il y avait un film, une vidéo, c'était intéressant parce que ça me rappelait tout ce qu'il y avait derrière, en fait.
Non, ça fait, comme j'ai dit, les Rosenberg, ça c'était dans les journaux, puis aussi Parfum, ça c'était à l'époque très, une grande histoire dans les journaux. Et du coup, si tu pensais moins à la guerre froide en Suisse, quand tu étais en Suisse, Mhm. est-ce que tu te sentais aussi plus protégé en cas de guerre en Suisse que Ah, aux États-Unis? ça c'est difficile à dire parce que je pense que à l'époque j'étais encore plus américaine que maintenant, si je veux dire comme ça. Je me sentais un peu, c'était un plus grand pays, c'était plus, comme j'étais toujours citoyenne, je pensais un peu. Mais je peux pas dire que j'avais peur en Suisse. Je sais pas, comme c'était pays neutre, je pense que je sentais plus en Amérique parce que je pensais que les deux grands pouvoirs, ils étaient plus l'un contre l'autre. Tandis qu'en Suisse, on était un peu. Oui, Mais c'était hors du choc, quoi. C'était juste à côté. oui, oui, oui. Oh, Euh, donc, donc, tu as parlé de différents épisodes de la guerre froide. Est-ce qu'il y a eu des moments où justement, par rapport aussi à la crise des missiles de Cuba, où tu as vraiment eu peur que la guerre se réchauffe? oui, bon, comme j'ai dit, Cuba, Cuba, l'épisode ça, c'est peur. Peut-être aussi quand il y avait ce YouTube qui était. Yeah, on sentait que ça, peut-être que ça allait s'échauffer un petit peu. C'était pas vraiment pas fort comme ça, mais c'était toujours un peu latent, un peu derrière, que ça pourrait Plus s'enclencher, je de crois. l'appréhension ou, Oui, c'est pas. Je pense pas que vraiment. Mais il y avait toujours la possibilité, parce que il y avait toujours la course hein, nucléaire, les choses comme ça. On était quand même soulagés quand ils ont décidé. Bon, je sais pas si ça c'était après le guerre froide, peut-être quand ils ont tous ces traités qu'ils ont fait de maintenir le nucléaire à une certaine puissance. Mais je dois dire, oui, que ça me faisait un peu souci de savoir que les stockpiles, que chaque pays qu'ils avaient de plus en plus, c'est pour ça quand ils ont décidé de fixer, ça c'était rassurant un peu, parce que, hein, mais autrement, je peux pas dire, ouais. est-ce que, avec le recul, la guerre froide, ça a exercé une influence sur ta vie sur le long terme? Bonne Si ça a marqué question. ta vie ou... Bon, c'est clair que quand on pouvait, il y a des gens qui pouvaient aller en Russie et ça, ou comme Géraldine, elle était, c'était quand même rassurant parce que on pouvait. C'est la même chose avec Cuba. On aimerait bien que. Ouais, j'étais toujours contre cette bloquée de Cuba contre les. Je me rappelle une fois j'étais en avion. Il y avait à côté de moi une jeune américaine étudiante puis on a parlé des sanctions et puis elle était justement elle étudiait ce domaine de relations, je ne sais plus exactement politique. Et puis j'ai dit, mais vous croyez que ça marche vraiment ces sanctions? Et puis elle me disait, oui, ça marche, mais moi je n'étais jamais convaincue. Je trouvais que c'était pas juste, que ces pauvres gens. Ouais, j'ai toujours été un peu comme ça pour les pays. Ouais. Est-ce que tu avais des proches ou des amis qui étaient justement favorables au bloc communiste, à l'URSS? Hmm. Je ne crois pas, non. Je ne crois pas que. Non. Qui était. Comme j'ai dit, ma mère était tout très. avait peur et contre là, mais les Russes, c'était. Une fois, j'ai. Ça, c'était vraiment
une anecdote. Oui, quand Stephen les enfants étaient jeunes, Geraldine et Stephen, il y avait une chanson à l'époque, je crois que c'était Sting, je ne me rappelle plus qui, je ne sais pas si vous connaissez, je ne pense pas. Si les Russes aiment leurs enfants comme ça, il dit If the Russians love their children too, I hope. Je ne sais pas, vous ne connaissez pas ça. Et oui, il dit les Russes sont là et les Américains, et j'espère que les Russes aiment leurs enfants, c'est le seul espoir qu'on aurait ici. Et Stephen avait chanté. Et j'avais fait une cassette, j'avais envoyé en Amérique. Et j'ai jamais su, ma mère, parce qu'elle ne disait pas tout des fois, mais ma soeur aînée, elle m'a dit, tu sais, qu'elle était très fâchée quand elle a reçu ça. Elle a jeté cette cassette. Elle m'a dit, et moi j'étais très chaude, je aimais avoir cette cassette encore, parce que if the Russians love their children too. Et alors ça montre un peu, comme j'ai dit, avec la langue, elle était très, je pense qu'elle a grandi dans cette... Et quand j'étais à l'université à Albany, une des profs qu'on avait, c'était de Lithuania. Je n'étais jamais sûre. Quelqu'un m'a dit Latvia, quelqu'un m'a dit Lithuania. Et quand j'ai lu dans ses... où il avait été à l'école et tout ça, fait ses études, il me semble que c'était Lithuania, mais il paraît qu'il avait très peur. Il avait les étudiants, mes amis m'ont raconté, mais il a très peur que les Russes viennent encore. Et ça, c'était dans les années université, c'était de 62, entre 62 et 66. Il gardait cette peur qu'ils viennent. Et nous, on avait... Je ne sais pas exactement ce que c'était, mais comme je dis, où j'habitais, c'était une petite ville, qui, on prenait le bus pour aller à les plus grandes towns, là. Et sur la route, il y avait ce qu'ils appellent, je ne sais pas si ça existe toujours, c'était le Tolstoy Farm. C'était Tolstoy, c'était la parenté avec la Russe. Je ne sais pas si c'était sa petite fille qui avait ça. Alors, moi, je ne voyais pas les bâtiments, mais quand on passait, des fois, on avait des gens dans le bus. Je me rappelle ces filles avec ces longs cheveux noirs, des tresses noires et tout, qui étaient habillées un peu différemment. Alors, il y avait une sorte de, je ne sais pas, c'est pas un quartier, mais une association peut-être, je ne sais pas si c'était pour les auteurs russes, je ne sais pas. Mais ça me... Je voyais la Russie comme ça un peu, quand ils montaient dans le bus. Mais bon, je ne pensais pas, c'est des ennemis, non. Ouais, donc tu n'avais pas trop de méfiance ou d'animosité contre eux. Oui, non, pas, je crois pas. Oui, peut-être contre le régime, peut-être ça, mais... Tu te rappelles des autres choses que disait ta mère par rapport aux communistes ou tout ça? Oh, bon, en sachant qu'il y avait la famille là-bas, peut-être un peu, mais autrement, oui, pas vraiment. Mon grand-père, il est venu, moi j'ai cru qu'il était plus âgé ou plus jeune. Il est venu en Amérique avec une tante, paraît-il, en 1900 ou quelque chose comme ça, enfin début du siècle là. Et c'était comme ça qu'ils sont venus en Amérique. Mais je ne sais pas. Ma mère disait quelque chose qu'ils avaient des terres, mais moi, des fois ma soeur me dit autre chose. Moi, j'ai dit, moi j'ai entendu ça, elle a entendu autre chose. Et puis,
je pense ils avaient des fermes ou ça. Et je ne sais pas si ça c'est, tu vois, s'ils ont perdu ça après ou ça, mais il est venu, mon grand-père, ça c'est mon grand-père. L'autre côté, je ne connais pas tellement mon père, côté de mon père. Je sais qu'ils étaient un peu du même côté de Tchécoslovaquie à l'époque, mais je ne sais pas exactement, je ne sais pas beaucoup. Donc du coup, donc ta mère était très anticommuniste, et ton père, c'était quoi son rapport par rapport à ça? Hmm. Mon père, il n'en parlait pas tellement, mais oui, je sais pas. Enfin, je sais que, je sais pas si je t'ai dit déjà, Matthew, pendant la guerre, comme il travaillait pour une compagnie, une shipping company, il travaillait pour les Britanniques. Et il avait une lettre, moi je n'ai pas une copie, j'aimerais avoir. Après la guerre, il avait une lettre de remerciement du gouvernement, de chambre de commerce ou quelque chose qu'ils avaient aidé les, oui, les Britanniques pendant la guerre. Mais non, il ne parlait pas tellement, je crois. Mais je ne crois pas qu'on parlait tous les jours, tu vois. C'était quelque chose, mais on n'aurait jamais dit, bon, on va en vacances en Russie ou quelque chose comme ça. Bon, de toute façon, on n'allait pas en vacances à cette époque, mais oui. Et tu pensais quoi des deux idéologies entre capitalistes et communistes qui s'affrontaient? C'est quoi ton rapport à elles, entre communiste et capitalisme? Oui, bon, c'est sûr qu'à l'école, on apprenait avec comment est-ce qu'on les appelait, les collectifs, les gens, ouais, que peut-être que les enfants étaient élevés par quelqu'un d'autre, qu'ils étaient tous mis ensemble. Ça c'est l'impression qu'on avait, qu'on n'était pas, que leur vie était tellement réglée qu'ils n'avaient pas de liberté, que, ouais, comme on aurait voulu faire. Et du coup, t'étais contre ça, t'étais plutôt critique par rapport à ça. Pardon? T'étais assez critique par rapport à toute l'idéologie communiste. Oui, on était contre. C'était, ouais, comme tu dis, ça, on sentait que c'était comme un mur entre nous. On est comme ça et ils sont comme ça. C'était, Et est-ce que tu doutais quand même du capitalisme? Parce que enfin, c'était vraiment pour toi le meilleur système ou justement il y avait quand même oui, c'est ce qu'on apprenait en Amérique. C'était le meilleur pays. C'était le meilleur. Dernièrement, je ne sais pas qui, c'était ma soeur aînée qui m'a dit oui, on croit qu'on est, on est le meilleur pays du monde, mais ces choses, et surtout maintenant, avec ce que Biden est en train de faire, il dit on est le seul pays au monde, enfin presque, qui n'a pas la santé, des assurances santé et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont meilleures dans. Il y avait une vidéo une fois que j'avais reçue. C'était un acteur, je ne sais plus l'acteur, qui disait, il parlait avec des étudiants, je crois que c'était à la fin des études, et puis c'était Jeff Bridges, je ne sais plus quel acteur, et puis une fille qui disait oui, et puis il a dit, vraiment, il a dit, mais vous croyez que nous, notre pays est parfait? Et puis il a vraiment répondu, et puis tout le monde était un peu. Mais oui, il a dit la vérité, un peu pas, parce que c'est vrai qu'on était un peu comme ça. Hein. On est protégé, on a les droits, on peut dire, mais maintenant, le droit de porter des armes et tout ça, moi je suis contre tout ça. Donc, là, tu m'as montré l'adresse de ton oncle. C'était... Oui, je ne sais pas si c'est un cousin, je ne sais pas un oncle, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que tu avais d'autres contacts avec justement des gens qui habitaient du côté communiste du monde? Moi, pas, non. Tu verras avec André, il te dira avec Hongrie et ça, il était. Moi,
Non, je n'avais pas de contact avec elle, pas du tout. Et justement, comment tu te sentais à l'idée qu'une partie de ta famille était de l'autre côté du rideau de fer aux, aux mains des communistes? Oui, disons, je ne le connaissais pas personnellement, alors oui, mais c'est pas quelque chose que peut-être que si j'avais connu les gens, j'aurais été différemment, mais ça m'a toujours intéressé de savoir qui j'avais, si j'avais quelqu'un et qui était, ouais. Mais bon, ouais. Puis en Suisse, il y avait quelqu'un quand je travaillais à Bâle, il y avait une secrétaire qui était d'origine polonaise et puis elle avait été, elle était voir, je crois qu'elle était en Pologne quand même. Mais est-ce que c'était, on travaillait, ça c'était plutôt 60, mais elle a dit comme les gens là-bas, qu'ils étaient tellement ouverts, ça c'était un peu l'impression que j'avais des gens c'était pas le communisme ou ça, mais elle a dit tout le village est venu, ils ont tué une poule pour eux, ils avaient peu de choses, mais ils offraient tout. Et c'était un peu l'image que je me fais. Et puis avec Jardine, avec sa copine hongroise qui est venue comme échange, elle venait toujours avec une saucisse, elle avait tout emballé, mais non, ils sont très, comme ça, c'est l'impression que j'ai. C'est pour ça, bon, je voulais savoir qui c'est qui habitait là. Mais comme du côté de mon père, Rabatine, il paraît qu'il y en a beaucoup à Detroit, je crois, Ohio. Si tu regardes dans le bottin, on m'a dit il y en a beaucoup. C'est connu qu'il y a beaucoup de Slovaques. Et je crois avec ce nom, Rabatine, il y en a beaucoup là-bas. Tandis que quand j'ai discuté avec mon élève qui était Ivan, qui était de Bratislava, là, il m'a dit, j'ai dit mon nom, le nom de ma grand-mère, du côté de ma mère, c'était, nous on disait Kraniak, K-R-A-Y-N-A-K. Mais je savais que c'était, l'origine c'était Krajnak, et c'était K-A-R-J. Et quand j'ai discuté avec ça, avec Ivan, il m'a dit, oui, ça semble un nom vraiment slovaque. Il a dit Rabatin, il a dit, pour moi, ça semble plus, qu'est-ce qu'il m'a dit, Bélarus, je crois, quelque chose comme ça. Il a dit Rabatin, c'est un peu plus. Mais et un de mes oncles, un frère de ma mère, il avait marre d'avoir des problèmes avec ses papiers parce que il nous a expliqué qu'il avait gratté ou il a effacé, il a changé son certificat de naissance ou quelque chose, il a mis le Y pour qu'il y ait plus de problèmes avec parce qu'en Amérique c'est comme ça, on change de changer, on écrivait les noms complètement différemment. Et pour s'américaniser, s'adapter au Oui, et système. puis ils ne comprenaient pas, tu vois, les gens qui travaillaient l'immigration, là, il avait, oui, c'était des noms qui étaient, ils ne comprenaient pas, difficiles de prononcer. Il y a beaucoup de cas comme ça. Mais là, c'était, mais pour cette Slovaque, ce garçon slovaque, il m'a dit, ça c'est vraiment un nom qui sent slovaque. Mais lui, par contre, sa mère était russe, cette Slovaque à qui j'ai donné des leçons. Elle était professeure de piano, il m'a dit, elle était russe, maman. Je ne sais plus son nom, mais oui. Donc, tu avais des frères à l'armée, c'est ça? Oui, oui, ça c'était ce que Geraldine m'a dit, peut-être que je devais mentionner. À l'époque, bon, c'était juste avant le Vietnam, hein, je crois. C'était 59, c'était 60. Et mon frère, ils avaient 2 ans de différence d'âge. Hein.
Et le premier, il s'est inscrit parce que, bon, comment est-ce qu'il disait ça ici? Il s'est porté Volontaire. volontaire comme ça. Mhm. Parce que si tu étais obligé, s'il y avait le draft, comment c'est le draft en La France? conscription. Oui, conscription. Si tu avais ça, tu devais aller pour 3 ans. Et si tu allais toi-même en volontaire, tu avais 2 ans. Mais tu ne pouvais pas choisir. Alors, il paraît-il qu'ils avaient tout le monde, et puis ils disaient, alors toi, armée, toi, Navy, toi, Air Force, toi. Alors, bon, les deux, ils étaient à l'armée. Et puis mon frère aîné, le plus âgé, il était dans je t'ai dit, avec les parachutes. Ah oui, tu m'as montré la photo là. Mhm. Je l'ai encore sur mon téléphone. Il était dans le parachute. Et puis l'autre, il était dans le Signal Corps. Et puis quand je relisais hier ces lettres, ça m'a fait vraiment... J'ai pensé à toi, Matthew, qui aime le militaire. Il était KP duty. KP, c'est Kitchen Patrol. C'est quand tu travailles là-dessus. 14 heures, il lavait des casseroles. J'ai dit à Matthew, non, un autre jour, 13 heures, je lave des casseroles. J'ai dit, mais Matthew, il aimerait ça. Mais oui, alors, le premier, il était là, et puis lui, il était en Amérique, et dans différentes bases en Amérique. Il était à Alaska. C'est le plus loin qu'il a été. Et puis, il était près de Arctic Circle, là, et il devait faire du cross-country skiing, et ça, il habitait dans un Quonset hut. Un Quonset hut, c'est, je ne sais pas si tu vois, c'est rond en haut. C'est un peu comme un tunnel, si tu veux. C'est un bâtiment un peu comme ça. Ah, je sais oui, pas. oui, Quand ils étaient en haut, il avait le Arctic Circle, et puis ils ne pouvaient pas se laver, ils ne pouvaient pas se raser pendant, je ne sais pas combien. C'est un peu une sorte de baraquement. Oui, c'était une sorte. Ça, je me rappelle, ils disaient on ne peut pas se laver, on ne peut pas. Et puis, mais l'autre frère qui est. Alors, quand j'ai regardé hier les lettres, j'ai vu qu'ils se overlappent un peu. Il y avait mon frère aîné qui était après l'autre frère. Ils étaient à l'armée en même temps pendant une certaine période. Alors, c'était intéressant. Il m'a écrit, j'ai pas mal de lettres, j'étais étonnée. Et Rich, il était à Texas, qu'il n'aimait pas parce qu'il y avait trop de serpents et d'araignées. Et puis, il parlait des hillbillies. Tu sais, les hillbillies, il a dit, hillbillies, c'est des... Tu sais? Je sais pas comment expliquer. Oui, c'est des... comment tu dis? Les gens de la campagne. Ouais, c'est des campagnards. Et puis surtout du sud, hillbilly. Il y avait eu des films, les Hillbilly of West Los Angeles, ou je ne sais pas quoi, Bel Air, ou je ne sais pas. Et puis il y a un livre, paraît-il, je n'ai jamais lu. Mais une fois, alors je ne me rendais pas compte, j'ai vu qu'il était dans plusieurs États. Il était au Texas, il était à un moment Georgia, il était même à Kentucky à un moment. Et là, ils avaient de la neige, il a dit, dans sa lettre, il dit 2 inches of snow, alors ça c'est tout. Et on ne pouvait pas quitter la base, c'était vrai, tout était... Il a dit, je voulais aller en ville, je ne sais pas, il ne pouvait pas. C'était tellement, il a dit, tout s'arrête. Alors, c'était un peu comme ça. Et puis lui, comme il était de l'État de New York, pour eux, ils se rappellent, il y avait un, je ne sais pas ce qu'il était, un officier il les prenait pour, il m'a dit, il me prend pour, comment est-ce qu'on dit, un hood, un juvenile delinquent, tu sais, parce que, et puis, est-ce que tu as, do you have a record, a criminal record, have you ever been arrested? Et puis il a dit, dans sa lettre, c'était joli, il a dit, j'avais envie de lui dire quelque chose, mais comme moi j'avais une petite stripe, il était private first class, les deux ils étaient private first class. Et puis il a dit, comme lui il avait tous ses maîtres, j'osais pas. Ça fait 2 semaines que j'avais
how do you call the stripes in French? Les galons. Des galons? Ouais, Ok. Il a dit, moi, je ne voulais pas perdre my stripe there. Mais oui, il est traité un peu comme ça. Mais après, je n'ai pas trouvé les lettres où il dit, parce que je vois qu'il a dit, il y a un qui était dans son groupe qui allait à Naples. Il a dit quelle chance. Et puis une lettre, il dit, ah, je n'ai pas encore été envoyé ailleurs. Mais il était après en Germany, mais je ne sais pas exactement quelle année. Et je me rappelle qu'il nous avait dit que s'il avait... son temps était fini, expiré. Autrement, il a dit, si j'avais été un peu plus long, il nous aurait gardés. Il m'aurait gardé parce que c'était l'époque avec le mur de Berlin. C'était construit. Donc Et je c'était ne sais pas exactement. 161 le de Berlin. Alors, mais lui, il aimait bien voir. En Allemagne, il adorait, il allait au Oktoberfest. Il voulait m'amener au Oktoberfest. On n'a jamais fait. Il a amené ma mère au Oktoberfest. Il a dit, elle était là avec, elle aimait la bière, ma mère. Elle avait cet immense truc. Il a dit, elle souriait, il y a des femmes qui souriaient, elle ne comprenait rien du tout, mais elle a adoré ça. Et puis mon frère dit, mais j'ai vu dans plusieurs lettres, il dit, oh, c'était une jolie blonde, oh, elle était chou celle-là. Et puis à Oktoberfest, il y avait ces filles en costume, tu vois. Enfin, il a bien aimé, tandis que l'autre frère était plus timide, mon frère aîné, il n'était pas... Et sa femme, quand il s'est marié, elle a dit, persuade ton frère d'aller au Danemark pour travailler, parce que, oui, à l'époque, je ne sais pas pourquoi, Mathieu, il y avait une occasion, il aurait pu, ou quelque chose, mais elle était pour voyager, mais lui, il n'a pas voulu. Alors, ils n'ont jamais... Ils étaient jusqu'à l'ouest, ils sont Montana. Elle était de Montana. Elle est de Montana, ma belle-sœur. Mais il n'a jamais quitté. Mais mon frère, oui. Alors, il y avait cette histoire du mur de Berlin que je me rappelle, qu'il avait dit. Et oui. Mais autrement... Du coup, tu te sentais comment par rapport au fait que tes frères pouvaient être en première ligne s'il y avait une guerre qui se déclenchait? Oui, ça me faisait peur. J'étais contente que... Je pense qu'ils étaient, je sais pas, pour Vietnam, ils n'ont pas été... Oui. Mais mon frère, il avait... le frère le plus petit, là, le plus jeune, il a travaillé avec quelqu'un, un jeune de 18 ans qui était à Vietnam. Et puis il m'a dit... ce garçon, il était fiancé. Et puis mon frère a dit, bon, Rich lui a dit, mais tu vas partir maintenant à l'armée. Ouais, sors avec ta copine, emmène-la dans un restaurant, fais quelque chose. Et puis il a dit, non, j'économise parce qu'on aura besoin de l'argent quand on se marie. Il a marché sur une mine, il n'est jamais revenu. Puis mon frère avait les larmes aux yeux, mais il avait beaucoup de copains, ce frère-là. Il était ami avec tout le monde. Et il avait les larmes aux yeux, il m'a dit, il n'est pas revenu. Alors ça, oui, on a senti ça. Le Vietnam, ça c'est clair, ça c'était une grande époque. Quand j'étais à l'université à Albany, là, il y avait toutes ces chansons. Je me demandais, ça c'était très à la mode. Ces chansons, protest songs, comme on appelle, tu sais, Pete Seeger, Bob Dylan, enfin, tous ces gens qui écrivaient contre la... Oui, donc c'était le mouvement hippie un peu. Oui, c'était un peu le mouvement hippie, oui. Et tu pensais quoi par rapport à ça, au mouvement hippie? Oh, je ne suis pas droguée. J'avais une élève une fois que j'ai enseigné qui m'a dit « Ah, ça devait être super de vivre à cette époque. » Je dis « Mais écoute, moi, je n'ai pas été à Woodstock. Woodstock, c'était pas trop loin, quelques heures de voiture. Quand on passe sur l'autoroute, on voit le panneau où c'est. Mais oui, non, mais la seule fois que j'ai fait protest, march,
c'était à Albany quand ils ont décidé, notre collège, là, qu'ils allaient changer d'université et qu'on devait payer tuition. Parce que, tu sais, vous savez, en Amérique, c'est cher. Hein, et jusque-là, comme c'était Teachers College, ils n'étaient pas. Et quand ils ont installé ça, alors nous, on a été, on avait encore dans le marché, dans la capitale, Albany, là, la capitale de New York. Et bon, ça n'a rien résolu, hein, on était quand même. Mais ça, c'était. Oui. Et on était. Ouais. Ça, c'était. Oui, c'était toujours le peace and love, comme ils disaient. C'était l'époque de tout ça. Est-ce que tu croyais que justement ce status quo communiste, capitaliste, ça allait durer dans le temps encore longtemps? Oui, pour moi, ça allait continuer. J'étais vraiment étonnée quand il y avait le mur est tombé et tout ça. Oui, c'était vraiment. On était très contents. On s'est dit, wow, maintenant ça va changer. Mais maintenant, ce qu'on voit, comme mon ami m'a dit, ils continuent d'envahir les Russes. Ils vont Ukraine, ils vont. Ouais. Et nous, mon ami en Espagne, là, on est très très déçus avec les États-Unis. Chaque fois, ils m'envoient des messages. Quand on se parle, mais qu'est-ce qui devient la démocratie, ça, c'est vraiment inquiétant. Il semble qu'ils ne sont pas punis. Trump, elle dit, mais les autres, ils sont indicted, je ne sais pas comment on dit en français. C'est quand c'est tout au début, quand on porte plainte contre quelqu'un, quand il est illégal. You're indicted, après tu es charged. C'est une procédure légale. Et elle a dit, pourquoi pas Trump? Pourquoi tout le monde autour de Trump et lui, il n'est pas, mais je ne sais pas. Mais ça, je trouve vraiment horrible. Hein. Ce côté droit maintenant est devenu très trop et contre les Noirs et tout ce qui va. C'est vraiment, ouais. Donc, tu as dit que genre, tu croyais que ce status quo, ça allait toujours durer dans le temps. Mm-hmm. Est-ce que tu croyais que ça pourrait être le contraire, ce serait genre les communistes qui gagneraient la guerre et qui domineraient le monde? Non, je crois pas. Non. Tu sais pourquoi ou... On était trop, je pense, brainwashed. Je ne sais pas, l'Amérique, ça va plus fort, l'Amérique va toujours. Non, mais, ouais. Ça, c'était. Je ne veux pas dire. Oui, donc, ouais. Donc, très contente et étonnée en 89 et en 90 quand le mur. Ah oui. Quand le mur. Je trouvais tellement dur. Et, je ne sais pas, Matthew, tu as déjà entendu l'histoire. Quand on était à Berlin, ça c'était juste après l'ouverture. Qu'est-ce qu'il m'a dit, André? C'était en 92. Moi, je ne me rappelle pas de l'année. On était avec Geraldine et Steven. Et à cette époque, bon, on voyait beaucoup de différences encore. Hein. Je me rappelle, j'étais un peu choquée. Les maisons, les balcons qui tenaient à peine sur le bâtiment. Non, c'était vraiment très, très choquant. Et une fois, on attendait un bus pour aller je ne sais plus où. Et il y avait du monde qu'on attendait. Et il y avait un homme qui avait, je ne sais pas quel âge, 50, 60 ans, entre 50 et 60 ans. Et André a commencé à lui parler en allemand. Bon, il aimait bien parler en allemand. Et oui, l'homme, il parlait, comment c'était. Et ça, il disait, avant, je ne pouvais pas voyager. Je pouvais aller jusqu'à les pays communistes, mais je ne pouvais pas aller de l'autre côté de Berlin. Et tout à coup, il y a une femme qui était là, qui me rappelait un peu une des Allemands qui travaille avec moi. C'est une doctoresse allemande à Geigy où je travaillais. Elle est très, très allemande comme ça. Puis elle a dit, il ne faut pas leur parler. Elle a insulté l'homme. Elle a dit, vous ne devez pas leur parler comme ça. Parce que nous, on avait un rêve, on était vraiment... Elle était très, très pro... c'était intéressant, mais
Elle était vraiment fâchée. Elle a dit, il ne faut pas dire des choses à des étrangers comme ça. Et très, très fâchée. Ouais, donc Tandis que l'homme, il était plus... c'était un peu les deux côtés de la RDA. Il y avait ceux qui étaient aveugles dans leur idéologie et d'autres qui étaient genre beaucoup plus critiques Oui. après. Oui, je pense. Et quand, je ne sais pas si tu as vu, vous avez vu le film Goodbye Lenin? Non, non, mais j'aimerais bien le voir. Ça, Ouais. c'est très bien, je trouvais, vraiment. Ça m'a fait penser à beaucoup de choses. Donc, tu as amené la lettre là. Tu as d'autres objets aussi qui te rappellent cette période? J'ai trouvé ça que j'avais acheté, je ne sais pas quand. Ça, c'était... Et ça, j'avais mis ensemble, mais certainement ils ne sont pas ensemble parce que ça c'est en anglais et ça c'est en français. Mais je pense que quand même j'étais un petit peu organisée pour une fois. Parce que ça c'est ce que je suis en train de faire maintenant. J'ai tellement... Et là, c'était sur l'assassinat, mais j'ai vu qu'il y avait un petit peu sur le... C'est un journal d'époque? Ah oui. C'est 63. Novembre. Ouais, novembre. Ça, je me rappelle très très bien. J'étais à l'université là. Et tu Oui, t'es senti c'était- comment par rapport à l'assassinat de Kennedy? Oh, on était choqués, on était tous. Je me rappelle. On était. C'est quelque chose que, comme ils disent, des moments que tu te rappelles, tu n'oublieras jamais. C'était un vendredi. Ça devait être vendredi parce qu'on changeait les lits dans le dortoir. On recevait les nouveaux linges le vendredi. On était en train de faire les lits, on avait la radio. On faisait des concours des fois. Qui sait que... On avait des lits en métal, des bunk beds à 2 étages. Et puis la grand-mère de mon amie Julie, américaine, elle a dit, sa mère, quand elle a vu, elle a dit, c'est comme, ou sa grand-mère, c'est comme ce qu'on avait quand on a quitté the old country. Pour les Américains, the old country, c'était Europe. Hein? Les gens, ils étaient polonais. Elle a dit, on avait des lits comme ça. C'était vraiment... C'était une vieille... le bâtiment, c'était un vieux bâtiment. J'avais choisi, j'aime bien le vieux architecture, tout ça. Mais on était en train de faire les lits et la radio, ça continuait au début. Ils ont dit, on lui a tiré. Sylvie, il va être handicapé, il va ça. Ça me reste. Mais je ne sais pas, j'avais vu quelque chose. Est-ce que c'était une photo? Ah là, il y a Khrushchev. Avec... Tu vois? Khrushchev avec Kennedy là. Et, bon, ça, il parlait, je crois, un petit peu sur Russie. Moi, je ne sais pas où, mais ça, j'avais vu ça. Courage, Jackie. The Shame, ça, c'est toutes les assassinations. Jackson. Kennedy, c'était... Bon, j'avais quoi, 18 ans, quand il a... nous, on aimait parce qu'il était beau, il était jeune. Et j'avais un badge, Kennedy, et j'étais faire le babysitter pour une famille. Puis un qui travaillait sur Wall Street, il m'a dit, c'est pas... Bon, non, je ne sais pas pourquoi, bon, je pense que c'était surtout pour ça. Mais ça, l'assassinat de Kennedy, ça c'est clair que c'était... Et bon, ça reste toujours une image. Mais autrement, non, autrement j'avais pas trouvé, j'ai cherché, mais j'ai vraiment pas trouvé quelque chose de... Quelques objets, vraiment. Tu pourrais nous montrer le yearbook, là, justement, de quand tu étais... Le quoi? Le yearbook de quand tu étais à Ah, the l'université. yearbook. Ah, yearbook. Yearbook! Je rigolais avec mon amie en Espagne parce qu'elle disait Carrefour. On a un Carrefour. Et on était Leroy Merlin. Je dis quoi? Le roi